Pas dans la simultanéité, mais dans la quasi-simultanéité. C'est-à-dire que notre cerveau qui essaie de voir et de percevoir les mouvements de ses yeux en même temps ne va pas réussir les deux tâches en même temps, mais l'une après l'autre. C'est-à-dire que l'attention, donc les régions attentionnelles qui sont par là et par là dans notre cerveau qui s'activent, vont s'activer l'une autre, l'une autre, l'une autre, l'une autre très très vite. Et ça nous donne l'impression que nous avons réussi les deux informations, nous avons réussi à capturer les deux informations dans le même instant. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et de ce fait, au bout d'un moment, et là je me réfère encore à Francisco Varela, mon cerveau se fatigue d'une des deux activités et donc va vers l'une et lâche l'autre. Donc, lâche l'autre, ça veut dire que je vais continuer d'être très attentif à ce que je vois, et je ne sais plus où vont mes yeux. Ou au contraire, je continue d'être très attentif à comment vont mes yeux à droite ou à gauche, alors je ne sais plus du tout ce qu'il y a en face de moi, je ne vois plus. Or là, si je fournis l'effort de neuroconnectique qui consiste à m'efforcer, je reprends je suis lourd sur les termes, effort s'efforçant, de maintenir les deux attentions quasi simultanément, et bien là, le je, moi-je qui maintient, n'est pas le moi-je habituel. Le moi-je habituel, le je des psychologues, c'est l'un ou l'autre. Mais là, c'est un autre mécanisme qui apparaît, et il n'apparaît pas gratuitement, c'est pas l'esprit, l'âme ou je ne sais quoi qui apparaîtrait, c'est simplement le résultat de neuroconnexions spécifiques qui apparaît. Et ce sont les fameuses boucles thalamo-corticales découvertes par Gerald Edelman à l'Université de Californie, qui apparaissent là, qui se mettent en action à ce moment-là.